toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission musicale qui va vous permettre de découvrir des artistes de la région en live et en live dans des lieux insolites. C'est ainsi que nous allons retrouver le groupe rock Bambou. Ils vont naviguer sur la Moselle à bord d'un bateau exceptionnel. Et avant de commencer, on va tout de suite aller à la rencontre de son capitaine. Bonjour Didier. Bonjour Alicia. Merci beaucoup d'être à mes côtés aujourd'hui. Vous êtes le capitaine du bateau, d'un des bateaux qui navigue sur la Moselle, ici, le GD Vacances. Capitaine, c'est un rêve de gamin de devenir capitaine? Alors oui, absolument. Il y a 4 ans, je suis venu sur l'eau avec un autre bateau, parce que je fais du bateau depuis des années, mais c'était sur les canaux et j'ai découvert Metz à bateau. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire, parce que j'ai une entreprise depuis 20 ans qui s'appelle GD Vacances, et j'ai souhaité effectivement investir dans un bateau à passagers sur Metz pour faire découvrir notre ville sur l'eau. Et on a donc acheté un bateau électro-solaire qui navigue depuis maintenant 3 ans sur l'eau, et on a même gagné le trophée du tourisme en Lorraine grâce à ce bateau. Ouais. Pourquoi? Parce que il arrive que des fois les gens nous applaudissent à la fin de la balade, tellement ils sont heureux de découvrir ou de redécouvrir Metz. Parce que même les Messins viennent et ils voient Metz différemment. Différemment, voilà. Effectivement. Et avec le silence du bateau, c'est très agréable. Mais quand vous étiez petit, vous en rêviez déjà de ça? Oui, alors petit, je n'irai pas jusqu'à vous dire, parce que ça fait longtemps que j'étais petit. Mais je vous dirais que ça fait très très longtemps que je navigue. Oui. Voilà, depuis mon jeune âge, je suis toujours sur un bateau au moins une fois dans l'année. L'eau vous coule dans les voilà, veines, je sais pas si et ça a un rapport avec mon nom, coulez la peau. Voilà, c'est ça. Et puis aussi le plaisir de partager avec les gens. On a un bateau qui est ouvert, ce qui permet d'avoir un contact avec tous les passagers. Ça aussi, pour moi, c'était important. Oui, il a plusieurs spécificités, ce bateau, effectivement, c'est-à-dire qu'il est solaire, oui. Et de cela découle énormément d'avantages, comme le fait que ça soit extrêmement silencieux, entre autres. Absolument. Il est silencieux, donc on peut y faire un peu tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que l'exemple type, c'est de faire venir des musiciens sur un bateau. Ah oui, comme Bambou tout à l'heure. Absolument, avec qui on a passé un moment extraordinaire. Et il est silencieux et il ne pollue pas, c'est très important aussi. C'est un bateau, ce qu'on appelle un bateau écolo. Et ça, c'est aussi important pour nous. Et il permet aux gens, finalement, de passer un moment dans le calme et ça leur permet vraiment de se détendre. Oui. Alors, vous avez évoqué la Bambou, qu'on va découvrir, et Bambou qui s'est produit sur votre bateau cet été. D'autres groupes, parfois, sont venus également se produire sur le bateau, car il a aussi cette vocation pour vous. C'est important de mettre en avant les groupes de la région et d'accueillir des musiciens. Absolument. On a déjà, effectivement, d'autres groupes qui sont venus sur le bateau, des chanteurs aussi seuls, solo. Et on a même fait une pièce de théâtre. Et ce bateau-là, il a vocation effectivement même à grandir. Oui, parce que mon petit doigt me dit qu'on pourrait peut-être y avoir une salle de spectacle bientôt sur l'eau. Alors oui, pourquoi? Parce que on vient d'ailleurs d'avoir tout le soutien du maire de Metz sur ce projet. Nous allons acheter un bateau 75 passagers qui va pouvoir effectivement accueillir non seulement des spectacles, mais aussi des bus qui viendront sur Metz pour visiter l'eau. 60 personnes qui pourront manger sur le bateau, oui. Et puis effectivement créer des spectacles en plus. Donc ça va vraiment être un endroit où on va prendre du plaisir sur l'eau, découvrir Metz et pourquoi pas même y travailler sur le bateau, mais surtout prendre du plaisir. Exactement, on a hâte que vous fassiez l'acquisition de ce nouveau bateau. On va profiter tout de suite du live insolite de Bambou. Avec plaisir. On vous souhaite un bon voyage et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. I have this vision through the glass. They keep repeating. And I don't fucking care how green is the grass. If there's a way out, I'm leaving tonight. To the sun, you'd like to fly with the seagulls. I never thought I'd go this far. I've lost track of my way, and here everything is so big and loud, and this time there's no turning back again. I have to find just a reason. There's no mistaking that if you really wanna reach for the sun, you'd better not be afraid of heights, I tell ya.
'cause he's a lord, the master of a fishbowl. Yeah, he's a lord, the master of a fishbowl. Yeah, he's a lord, the master of a fishbowl. Yeah, he's a lord, the master of a fucking fishbowl. Yeah. Go! Girl, are you out of your mind? 'Cause I've been here for a pretty long time. And here's the thing that I know for sure, is that there's nothing like drinks on a counter, a jinx for the holders. Girl, are you out of your mind? 'Cause I've been here for a pretty long time. And here's the thing that I've learned from you, it must be something true. Yeah, the night isn't over, so hop on my shoulder. And don't tell me your name, girl, it's too late. 'Cause just for tonight, don't feel any shame. Don't feel any shame. Don't feel any shame. You're like a fire tonight. It's been so long since I've seen you shine. And I hear the thing that I know about you, it's that you're not only queen of the night, you're a goddess of light. Girl, are you out of your mind? It's like I've told you a million times. Each of your moves is an explosion, and on your final turn, I'll be prince of your wonders, a tune for the afters. And don't tell me your name, girl, it's too late. 'Cause just for tonight, don't feel any shame. Don't feel any shame. Don't feel any shame. Et je suis maintenant avec Vincent et Adrien du groupe rock Bambou. Bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup d'être là pour me faire vivre un petit peu ce retour d'expérience, puisque voilà, vous avez joué cet été avec votre groupe rock sur le bateau J'ai des vacances. Expérience aquatique pour vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça nous a fait très plaisir, parce qu'on a eu la chance d'avoir du beau temps déjà. On avait déjà fait le repérage avant, donc on avait vu un peu à quoi ça allait ressembler. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un moment de calme, une pause dans la journée quand on a l'occasion de partir comme ça en bateau. Ouais. Et derrière, le fait de pouvoir jouer de la musique dessus. Non, en fait, c'était
très 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 posé, quoi. Ouais. On était très très bien. Jouer de la batterie sur l'eau, Adrien, c'est pas commun. C'est assez exceptionnel. Je pense que je le referai d'ailleurs plus. C'était une expérience extraordinaire. Ouais. Il y avait un côté détendant, très détendant. En plus, le mouvement était assez fluide. On accompagnait l'eau. Ça se prêtait bien au morceau qu'on avait préparé. Non, c'était vraiment un moment hors du temps. Donc pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas encore le groupe Bambou, autant dire que le nom n'a absolument rien à voir avec la chanson d'Alain Chamfort, Bambou. Non. Non. D'où vient-il ce nom? À quoi fait-il référence? Et puis peut-être quel est l'ADN de votre groupe? Alors, le nom Bambou, il n'a pas une réelle grosse signification, hein. Je t'avoue que à l'occasion de notre premier concert en 2016, au moment où on a été booké, au bout d'un moment, il fallait sortir l'affiche, donc il fallait un nom de groupe, hein. On avait déjà pas mal de morceaux, un set, hein, et tout ça. Et pas de nom. Le fait est que on a fait une soirée chez moi, on a picolé, on cherchait quelque chose de frais, de facile à retenir, qui marche en français, en anglais, voilà, qui se prononce dans toutes les langues. Puis en fait, d'un seul coup, il y a ce nom Bambou. Une petite vérification rapide nous a fait comprendre que c'était disponible comme nom. Et donc du coup, voilà, c'était parti. Bambou, effectivement, c'est frais, c'est facile à retenir. Il y a un côté un peu exotique qu'on aime bien. Voilà. Pour autant, votre musique n'est pas forcément exotique, quoiqu'en Non. même temps, elle mélange pas mal de styles, à la fois le rock et l'électro. C'est quoi votre ADN? L'ADN de Bambou, c'est quoi? Ça tire ses racines dans le rock, on va dire, hein. Mais après, maintenant, le rock, c'est tellement large, de toute façon. D'ailleurs, quand on nous demande quel style de musique on fait, on est bien embêté de répondre, hein. Donc, on dit du rock parce que y a une grosse batterie, grosse guitare électrique, beaucoup d'énergie. Donc, bon. Après, dans tous les sous-genres, j'imagine qu'on en visite quelques-uns. Il y a un côté alternatif, un côté un petit peu électro, un côté progressif, un côté garage. Très très dur de se définir là-dedans. Mais nos racines, elles prennent racine dans le rock. Et c'est vrai que vous l'avez dit, il y a énormément d'énergie dans Bambou. Vous êtes seulement 3 sur scène. Et voilà, on est radicalement emporté par votre musique. Il y a un vrai sens du riff, un vrai sens de ce qu'on appelle des breaks, des ruptures que vous cultivez. C'est ça la recette peut-être, je sais pas, Adrien, de la réussite de Bambou? Oui, réussite, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est effectivement la recette que nous, on a voulu mettre en place, parce que déjà, on voulait être 3. Il y avait le paramètre où on n'a pas une formation rock classique, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas de guitare, il n'y a pas un bassiste. Martin fait les basses au clavier. Et donc, en formation réduite, on s'est dit comment on peut, pour apporter quelque chose de nouveau au rock, où on a des fois l'impression que tout a été fait, on s'est dit, c'est rythmiquement qu'on va beaucoup s'amuser, en fait, à casser un peu les choses, justement, par les breaks, par les riffs, un peu, avec des mises en place un peu particulières. Pour les gens qui connaissent un peu le solfège, on met certaines mesures en 5/4 des fois, ce qui est un peu assez rare en fait dans ce style-là, où voilà, on essaye de casser un petit peu ces codes rythmiques pour s'amuser et faire en sorte que ça fonctionne bien à 3, même si harmoniquement effectivement on fait des choses qu'on essaye de faire intéressantes aussi, mais c'est surtout effectivement dans ces breaks et ces ruptures qu'on s'épanouit. Un premier EP est sorti en 2018, si je ne me trompe pas. Depuis, vous avez fait pas mal de concerts, de festivals. Vous avez été sélectionné pour participer au projet Impulse créé par la Cité musicale de Metz. La prochaine étape, c'est quoi? Un album? La prochaine étape, c'est presque un album, c'est un LP de 7 titres. Et voilà, mais en fait qui est prêt, hein, et on commence déjà même à travailler sur les morceaux d'un disque encore suivant. Il y a un compositeur en particulier entre vous 3 où chacun met la main à la pâte? Par exemple, Adrien peut commencer avec un riff de batterie justement, et puis c'est ça le déclencheur? Rarement quand même, rarement. C'est vrai que c'est rarement le batteur qui... Rarement. Ça pourrait, pourrait, mais non, en général on part quand même souvent d'une idée de Vincent, qui arrive avec des riffs, des fois des morceaux déjà quasiment composés. On a tous des ordinateurs bien équipés. Martin fait aussi beaucoup de production, c'est son métier à côté. C'est vrai que moi je viens vraiment du rock, j'ai mes origines musicales qui tirent dans le rock. Ce qui n'est pas forcément le cas de Martin, qui lui vient plutôt de la pop, et même aujourd'hui il est énormément dans les sphères du hip-hop et de la trap. Adrien, lui, tu faisais du rock, mais bon, tu étais ouvert vraiment à tous les genres. Beaucoup de jazz rock, ouais. C'est vrai que moi, quand j'arrive avec une idée, elle a souvent une certaine forme de simplicité quand même, parce que c'est un vecteur pour moi d'énergie aussi.
Mais c'est vrai que le travail que je fais du coup avec Martin et Adrien, ça va être de prendre ce que j'ai fait et d'enlever le côté classique rock et de lui apporter vraiment une seconde vision, une seconde écoute, de l'emmener quelque part. Des fois, à la fin, je reconnais même plus mon idée en fait. Et c'est ça que j'aime d'ailleurs quand je travaille avec mes deux collègues. C'est-à-dire que même si l'idée, elle vient peut-être de moi, derrière elle va être cassée en 1000 morceaux et reconstruite totalement différemment après. Bon, pour terminer, comme d'habitude, j'ai réservé un petit questionnaire. Là, c'est un questionnaire 100% bambou. Donc, première question, quel est votre remède contre le coup de bambou? Alors, quand on a un camp de bambou, généralement, je dis il faut continuer de boire. De la bon poison. Ouais, il faut boire une bonne bière, je dirais. Donc, en fait, contre le coup de bambou, une bière locale, avec modération. Avec modération, bien sûr. Bon poison. Un privilégier la qualité à la quantité. Bien sûr. Avec quel artiste aimeriez-vous faire la bamboula sur scène? Artiste vivant ou peut-être décédé, un rêve en fait d'une collaboration? Non, moi je vais aller chercher des gens sympas. Je vais dire le frère et la sœur Roméo Elvis et Angèle, moi. Ouais. Je les trouve très sympas, moi. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça aurait été sympa. C'est l'idée. Moi, pour faire la fête sur scène, je pense avec Led Zeppelin à la grande époque, ça aurait pu être sympa. Ah, ça aurait pu être bien. Ouais, ça aurait pu être D'accord. sympa. Je pense qu'il faut avoir être bien en forme, quoi, à mon avis. C'est ça. Et puis pour terminer, si vous n'aviez pas été bambou, si vous n'étiez pas des musiciens aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Quel métier auriez-vous aimé faire? Bonne question, puisqu'on exerce des métiers à côté. Ouais. Mais est-ce que c'est ce que tu aurais aimé faire? Joker. Moi, je pense que j'aurais été prof, moi. Ouais. Prof de maths. Nous, on est ravis que vous fassiez de la musique. Et on va vous retrouver encore pour le live insolite sur le bateau, là, juste sur la Moselle. Merci beaucoup, Bambou. Merci aussi. À bientôt. Across the rivers and the broken lands, among the fevers and the contrabands, I found the chest and the curse to gold. I joined the guild and swore on the untold. Yeah. Just keep an eye on the boogeyman. It's not a thing you'll ever see again. Before it crawls back in the shadows, you'll hear the snapper coming off your bone. Yeah, too late, the journey awaits you now. And Godspeed, 'cause the ghost is the master in town. And can you hear the rhythm of the beating bone echoing in the ground? So come and see the fire on my burning crown. Come and see what I found. Now hear the sound of the beating bones. It's not a dance that should be done alone. Now make a move, show me what you've got. It's not a groove unless you do it right. Too late, the journey awaits you now. Godspeed, 'cause the ghost is the master in town. And can you hear the rhythm of the beating bone echoing in the ground? So come and see the fire on my burning ground. Come and see what I found.
the rhythm of the beating bones. So come and see the fire on my burning crown. Oh, and can you hear the rhythm of the beating bones? Oh, come and see the fire on my burning crown. My fame won't last the night. Tell them I was brave, but not strong enough. For all the things I've done, I won't pretend I knew all the outcomes. For all I know, this could be just a test. And if you're willing to, you could come in and take a part in my game. I'd be lying if I said that it was all planned. So baby, I'll take you to a better place. Just hold on to me and remember my face. Baby, I know the best is yet to come. Just give me your heart and I will find it song. Baby, I'll take you into my game. Baby, I'll take you into my game. My fame survived the cold. It's not what you expected, it's what I've been told. For all the things you've done, I bet by now you thought you'd be alone. For all I know, this could be just a test. And if you're willing to, you could come in and take your part in my game. I'd be lying if I said that it was all planned. Take you to a better place. Just hold on to me and remember my face. Baby, I know the best is yet to come. Just give me your heart and I will find its home. 'Cause baby, I'll take you into my game. Baby, I'll take you into my game.